Du rouge. Marcel Fecteau puis José m'avaient expliqué à un moment donné, elle a dit François, regarde ton tableau en envers. Puis si les couleurs sont agréables, là, c'est parce que c'est un tableau qui va être plaisant. Là. Tu regardes ton tableau ici, après ça, si je te le vire en envers, Martin, là tu vois juste des masses de couleurs. Là, regarde le ciel, tu vois beaucoup de couleurs que ton cerveau n'a pas le goût de regarder tantôt. On n'est pas habitué de regarder des ciels et des couleurs. Fait que là, ce que tu vois, c'est des masses de couleurs. Puis si c'est agréable, ben, en principe, ça fait un beau tableau. Alors, on a le bonheur d'être, c'est un bonheur à partager. On est chez François Harel, multitalentueux artiste. Mais là, on va parler surtout de François Harel. Je t'ai parlé tantôt combien tu as fait de métiers. Là, tu m'as dit on n'ira pas là, mais on peut quand même en parler. T'en as on fait peut commencer plusieurs. avec ça. Ben oui, Martin, regarde 4-5 métiers. Là. En principe, je suis allé où la vie nous amène. Je suis un passionné. Fait que, c'est ça. Des fois, c'est un défaut, des fois, c'est une qualité, mais comme passionné, là, c'est dur à T'es battre. dans les rares. On se connaît quand même un peu. Là. Ouais. Moi, je connais le motocycliste, Ouais. performance. Oui. Parce que tu as fait ça un bout de temps. Ouais, j'ai fait des courses d'accélération en moto. Assez intenses aux États-Unis. Dans ce temps-là, je détenais le record canadien. J'avais fini 8e aux États-Unis. Là. Je suis quand même 8e au monde. Là. Ouais, c'est une moto que j'avais fabriquée moi-même au complet, Martin. On a eu bien du fun. Fait que j'avais un atelier de soudure à ce moment-là. OK. Fait que j'avais fabriqué ma moto. Puis... Donc, on peut-tu dire que tu avais un machine shop puis tu avais, des clients, donc ça, c'est un des métiers. Oui. C'est-tu plus loin qu'on peut reculer? Oui. Oui. OK. Après ça, t'as-tu fait de la vente itinérante à un moment donné? Non, c'est pas de la vente itinérante. J'étais comme gérant de territoire pour une compagnie, une pièce accessoire de moto. OK. Ça m'a emmené là après. Là. Ben oui, j'imagine que tu étais connu, puis en même temps... Ouais, on avait des grands territoires, une partie du Québec, puis on se promenait d'un concessionnaire à l'autre. De là, la passion de la moto. Il y en a qui disent « Ah, tu veux tout dépenser ton argent en moto? » Oui, c'est vrai, mais on a eu des bons côtés, puis ça m'a emmené à un autre univers aussi de vente, de représentation. Ben, j'imagine. Si t'es 8e au monde, ton expertise doit être considérée. Quand tu vas chez un client, il t'écoute. Oui, puis il était content. On avait une bonne attitude, puis on a eu beaucoup de plaisir. OK, quand même. T'es 8e au monde, puis c'est toi qui as monté ton bolide. Oui. Ben, le plus drôle là-dedans, c'est qu'à un moment donné, je suis allé aux États-Unis, il y avait un ami là-bas qui s'appelait Bob Spina. Lui, c'était le champion du monde. OK. Puis je prends des photos, mesure ça au vernier, je me fabrique une moto, puis on tombe ami. Tu photographies sa moto? Sa moto, pour savoir comment... parce qu'il n'y avait pas de pièces qui existaient. C'était un autre monde. Là. À l'époque, les motos avaient 60 forces, on en avait 500. Fait qu'à partir de là, ce fameux Bob Spina-là est devenu mon ami. Puis 7-8 ans après, je suis allé rester un mois à New York chez lui, puis j'ai fabriqué sa moto avec lui. Ça doit être un métier qui magane un peu. Tu te plantes pas souvent? Non, ben faut pas. On a des amis qui sont décédés. Ouais, à l'époque, on roulait en 1000 à l'heure, 180 000 à l'heure en 7 secondes, .5. Aujourd'hui, ils sont rendus à comme 230, 240 000 à l'heure en 6 secondes. Wow. Tu ne m'entends pas débarquer. Là. Non, excuse-moi. Non, je roule les vraies choses, Martin. Je roule 40 km/h à vélo, puis déjà, je l'ai. Ouais, mais t'es en clotte courte, ça fait mal à mon dos. T'as raison. Mais après ça, j'ai fait de la photo. Ouais. Puis j'avais commencé à faire de la photo aérienne. Tu t'en souviens? Tu m'as déjà aidé beaucoup, même. J'avais trouvé ça difficile, moi, mon passage. On était partis, d'ailleurs. Je me souviens que j'avais passé... une demi-heure qu'on était partis, puis j'avais passé une demi-heure dans mon téléobjectif à regarder, puis quand je suis sorti de l'avion... T'avais eu mal au cœur? Je m'étais couché dans le gazon, mon ami. Oui, mais tu m'avais aidé beaucoup techniquement. Fait que là, t'es devenu photographe. Oui. Oui, ça, je me suis... Par la force des choses, la photographie, Martin, si on recule, là, je devais avoir
10 ans, j'avais un petit Instamatic 120 avec des rouleaux, là. OK. J'allais photographier partout dans le parc Grenier, là, en bas de l'école Monseigneur Grenier. Il y avait des maisons en pierre. Ben oui. Je savais pas pourquoi, j'aimais ça, j'allais photographier ça. Puis là, c'était tout le temps flou, là, je connaissais rien, puis je photographiais trop proche, je savais rien, mais OK. j'aimais ça en Moses. T'es as-tu encore, ces négatifs-là? Non, mais par la suite, vers le secondaire 1, j'avais ma propre chambre noire, OK. planche contact. Mon père m'avait acheté une grande sœur. J'en ai fait un sapristi de photos noir et blanc, là. OK. Fait qu'après ça, quand j'ai découvert le numérique, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis j'ai comme rencontré du monde sur des photos de pompiers ou d'urgence. Oh, oui, Ça parce me qu'à un moment donné, passionnait. t'en as fait. Oui, mais on a dit passionné. C'est sûr Oui, que quand t'as puis- embarqué, t'as embarqué. À un moment donné, j'ai embarqué là-dedans, puis ce qui était le fun avec les services incendies, c'est que j'avais une maturité, puis un certain âge, puis j'étais professionnel. Ouais. Puis mes photos étaient, comparativement avec beaucoup de personnes qui font ça juste pour le fun, ils étaient techniquement bonnes. Puis j'avais un bon œil artistique. Fait qu'à un moment donné, même en Europe, les Soldats du Feu magazine avaient fait ma biographie. À partir de là, Martin, ce qui m'a emmené là, j'aimais ça parce que c'est un peu le parallèle des courses d'accélération. L'adrénaline, il faut que tu sois prêt, t'es là, quand ça sonne, Ouais. tu go. Ouais. C'était pareil en incendie. Ouais, Il y avait des consignes, des protocoles, c'est dangereux, tu fais attention, t'apprends beaucoup. Je vais faire mon cours de pompier à 50 ans par plaisir, pour me permettre, C'était par plaisir. par plaisir, mais par sécurité aussi, à être légal, parce que sinon tu rentres pas dans un périmètre de sécurité. Non, faut... Fait que là, je fais le premier cours de pompier. Ça dure 2 ans. Je fais ça avec beaucoup de plaisir. Puis, tant qu'à continuer, je fais le pompier 2. Puis là, après ça, je suis parti. Là, tu t'es promené, t'étais à Warwick un peu. J'étais comme le photographe officiel de plusieurs services Ben oui, incendies. Victo compris. Victo, partout. J'étais invité dans le nord de Montréal, partout au Québec. Ok. Les autres, ils aimaient ça. Là. Ben oui. Ben, Moi oui. aussi, remarque, là, j'avais un privilège. Puis cet aspect-là de formation m'amène qu'aujourd'hui, je suis en train de... J'ai fait la moitié d'un certificat, là. Je suis rendu à l'université en gestion incendie. OK. Fait que je m'amuse. Je suis pas à l'école quand c'était le temps, là, mais là, j'essaie de m'en reprendre un peu. Ça se donne où, ça? Je suis curieux. Gestion incendie, quelle université? C'est la Polytechnique de Montréal. OK. Ouais. OK. Ça nous sort de la zone de confort, là, à 63 ans, là. J'avoue. Mais Bravo. l'ambiance, ouais. Ça peut encourager du monde? Oui, ben oui. Tu Ben, dis c'est un beau témoignage. Ben oui, que tu mais fais. moi, j'avais lâché l'école en secondaire 5 pour faire du ski. là. J'étais un ski bon. Ah, bon. Fait qu'aussitôt que je touche une passion, toute la terre arrête de virer autour. là. Je parle, c'est des défauts, mais regarde. Tu trouves-tu que c'est des défauts? Là, tu le dis parce que t'es à la TV, mais dans le fond, là, on prendrait un Perrier ensemble, tout ça, sa galerie. Il y a plus de qualité que de défauts. Bon. On les assume. Moi, je les reconnais, puis je Oui. trouve ça Ouais, c'est c'est intéressant. Puis juste le témoignage que tu viens de faire, quelques témoignages, il y a des gens, peut-être juste une personne qui dit « Ah, mais c'est intéressant ». Il va peut-être t'appeler et dire « Hey, comment c'était retourner à l'école à 62, 60 ans? Ouais. Faut être game. Oui, Faut être game. mais j'ai appris à étudier. Ah, donc... Parce qu'avant ça, je vais être capable, les examens, j'étais nerveux. Là, finalement, je me tire pas pire. Mais attends, c'est quoi le truc? C'est quoi apprendre à étudier? Ben, je pense que ce que je faisais pas, c'est prendre le temps d'étudier à bonne place puis de se consacrer du bon temps. Je partais avec ma petite valise à la bibliothèque, puis je suis mieux ordonné, puis... Mais est-ce que Puis je prenais trop de notes. Les Ah, jeunes, là, ouais. dans la quarantaine, des chefs de Québec, de Ouais. Lévis, ils ont dit « François, tu prends trop de notes, t'écoutes pas. » Ouais. Fait que j'ai arrêté de prendre des notes pendant le cours. Après ça, tu revises ce qu'on a vu. Ouais. Puis je pense que le secret... parce que pendant que t'écris, mais pendant que j'écris, moi, j'écoute pas. Ou sinon, je me mets à faire des sketchs, à dessiner, c'est parce que là, c'est un peu long. là. Ben là, si tu regardes dans mon cahier de notes, là, ce que j'ai fait dans la journée, tu vas le voir. Je commence à dessiner des fermes avec des moutons, puis des montagnes, là, c'est parce que j'ai décroché. Et là, on va parler du dernier métier. C'est quoi le titre encore? Tu me l'as dit l'autre jour à la TV, là. Ben là, je suis directeur d'un service incendie qui est une régie intermunicipale, 2 villages, OK. Qui sont? Saint-Louis de Blandford et Saint-Rosaire. OK. Puis je suis coordonnateur de la sécurité civile pour les deux. OK. Ouais. Wow. Donc là, t'as ce job-là. C'est quoi le cul... Y a-tu quelqu'un qui peut m'aider pour le mot, là? Tu sais, le culminant, merci. Le culminant de tout ça. C'est-à-dire, là, t'es aux études. Ben, Tu vas le écoute, les études, Martin, c'est pas si pire que ça. C'est un cours par session.
Ça dure 5 ans, le certificat. Là. Mais tu Dans vas la avoir moitié un de- poste plus élevé, un salaire qui va Non. avec? Ben, pas dans mon cas, je suis trop vieux. OK. Tu sais, OK. il faut se dire les vraies choses. Là. Ouais. Sinon, j'ai 63 ans. D'un ski bum qui vient de prendre sa retraite. OK. Je te donne un 20$ tantôt. Ouais, ben justement, on va aller en haut. On va aller OK. dans ton atelier. Il y a Alexandre qui va te passer à la moulinette. Là, puis Yes. on va parler justement de tes facilités à peindre. Oui. Moi, ça a l'air facile. Ouais, ou pas tout le temps. Ah, OK. Non. Ouais. Ah, c'est de même famille? Ouais, c'est toute la même famille. C'est sûr, des cousins. OK. Ouais. Fait que- Bon, ben, merci de nous recevoir dans ton atelier, François, de nous dévoiler tes pots de peinture vides. Ouais, ben oui. Merci, ça me fait vraiment plaisir, Alex. Là, tu disais un peu plus tôt à Martin que tu avais construit, entre autres, une moto. Là, tu parlais, avant qu'on tourne, que tu as des meubles que tu as construits toi-même. Donc, t'es-tu plus autodidacte ou t'es vraiment plus académie, tu vas suivre des cours pour Non, savoir comment ça marche? autodidacte. Ouais. Mais c'est toutes des choses qui se ressemblent au départ. Là. Si t'analyses, puis tu regardes comment c'est fait, puis après ça, go. Ben, des choses qui se ressemblent, je veux dire, un meuble comme ça. Ouais, versus mais je suis une moto. manuel, là, tu sais, je veux dire, quand j'ai été élevé, mon père avait un garage, puis des outils. J'ai eu la chance de travailler avec ça assez jeune, là. Ouais, Fait que tu mélanges un peu ça, puis ton petit côté artistique, là. ouais. T'analyses ça, là, que tu peux faire des belles choses, t'amuser. Puis là, toi, tu as travaillé beaucoup en photo. Tu fais de la peinture aussi. Qu'est-ce qui est venu en premier, la photo ou la La peinture? photo, très jeune. Ouais? Ouais, la photo était très jeune. Mais la photo noir et blanc à l'époque, comme j'expliquais à Martin, ma chambre noire, puis se promener en campagne, puis trouver des prises de vue. Puis je ne savais pas à ce moment-là. J'allais souvent en campagne photographier des granges, puis même l'époque où j'étais représentant, là, c'était un cadeau pour moi d'être sur la route, de regarder les paysages, puis c'était comme une récompense. Mais là, je ne savais pas, mais à un moment donné, quand je me suis remis à la peinture, j'ai réalisé que c'est dans nous, ça. Fait que j'aime ça, ces paysages-là. Puis la photo à l'époque, est-ce que c'était plus de l'ordre du passe-temps ou t'en Oui, allais vraiment vers une oui. carrière? Non. T'as jamais vendu de photos Non, de ma cette vie, époque-là? je n'oserais pas dire un passe-temps, là, mais comme je te dis, quand tu es intense puis passionné, là, t'en fais une passion. Là. Ouais. C'est un autre monde. Puis est-ce que tu penses que justement ce passé de photographe-là t'a aidé pour maintenant faire Oui, de la peinture? Énormément. Puis je l'entends souvent aussi. On me dit souvent, peut-être pas dans ce tableau-là, encore là, on le voit, mais on dit tu as beaucoup de profondeur de champ, François, dans tes tableaux. On rentre dedans, on se promène. Tes lignes de fuite pour tes bâtiments, mais la photo, c'est mécanique. Fait que oui, je pense vraiment que ça m'aide. Là. Si ça t'arrive-tu de partir d'une photo pour faire une peinture? Si je pars d'une photo, là, c'est juste un élément. OK. Si j'aurais pas le temps de faire des sketchs, j'aime beaucoup faire des sketchs, là. Je vais prendre une structure de bâtiment, il peut être moderne, mais le style, à partir du moment où j'ai découvert ma structure, le reste, là, je m'assois ici, là, puis je le réinvente. Là. Je sais pas quelle couleur je vais prendre, mais je suis assis ici des fois, là, puis après ça, là, je laisse libre cours à mon imagination. Parce que là, ça fait un peu un lien avec ce que tu disais quand tu étais représentant, tu faisais de la route, tu te promenais dans des paysages, etc. Tu as beaucoup de peinture qui est figurative, qui est de paysage, mais c'est pas des paysages tels quels. Tu vas prendre des éléments par-ci, par-là pour les assembler. Oui, ben exactement, parce que surtout en photo, tu peux pas tout avoir à la même place pour avoir faut que tu sois chanceux. Là. Mais à un moment donné, j'ai un grand peintre dans ma famille qui m'avait expliqué, il dit, tu sais, si tu regardes, tu es en train de faire un sketch, la belle montagne qui est là, elle n'est pas dans ton tableau, mais tasse-la, là, tu sais. Ramène-la là, puis tu comptes une histoire, tu sais. Un peu comme Fred Pellerin quand il raconte ses histoires, là. Ouais. Moi, ma job, là, ou ce que j'aime le plus, c'est de colorer mes choses, puis mettre un feeling, là, tu sais. C'est exactement. Même s'il y a toujours une petite part de mensonge. Ben, il y a libre à toi. Libre à toi. Je vais en parler juste avec mon avocat s'il est là. Ouais, mais ben, oui, c'est sûr que tu as oui, mentionné Fred Pellerin. Avec Fred Pellerin, t'as raison. il est content. Exactement. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Tu sais, il y a des vieux monsieur, puis des vieilles choses. Mais il reste une chose, il faut pas oublier,
Ici, dans le coin Amenard, les montagnes qu'on a, nous, on a un chalet dans ce coin-là. Ça fait 50 ans que je voyage là. C'est beau, là. Tu le réalises. Souvent, dans des symposiums, le monde pensait que c'était la Malbaie. Non, les montagnes sont pas pareilles, mais on a des montagnes. Puis dans mes tableaux, la plupart du temps, il y a des montagnes. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a fait découvrir la peinture? Et, écoute, j'ai toujours aimé ça, dessiner. Puis à un moment donné, j'avais commencé à suivre des cours. Paul Michel qui m'avait donné vraiment la base, puis qui m'encourageait beaucoup, puis il disait « Ton style, François, on touche pas à ça. » C'était un bon professeur de peinture. Il respectait mon style, puis il me laissait aller. Là. Tu sais, il disait des fois à d'autres, là, « Faites votre peinture, mais François, lui, il fait un tableau. » En joke, on s'agaçait beaucoup. Mais il savait le feeling que j'avais, ce que je voulais. Pas trop de détails, coloré, punché, il m'a laissé libre cours là-dedans aussi. Puis après ça, j'ai réalisé avec d'autres aussi qui m'ont expliqué que j'avais une signature à moi, c'est mon style. S'il y en a qui aiment ça, tant mieux. Les goûts sont partagés, mais c'est ce que j'aime faire, c'est ça. Là. C'est ces beaux paysages-là. Comment est-ce que tu le décrirais, ton style? Ben, coloré, un peu comme le personnage lui-même. Là. Punché, tu sais, ça prend de la place. Moi-même, je prends de la place un peu, là. Mais les tableaux, je les aime comme ça. Là, tu sais, il y a d'autres styles de tableaux. Il y a tous les styles, tu sais. Oui. Mais... C'est lumineux, là. Oui, c'est lumineux. C'est pas un jour de pluie, là. Non, ouais, puis des couleurs, j'aime des couleurs. Même dans le temps que je faisais des courses de moto, là, les motos, ils étaient extraordinaires, il y a des couleurs. Faut être coloré, là, tu sais. Là. Ouais. Là, des fois, la vie est assez sombre comme ça, là. Si on est capable de mettre de la couleur, ça l'aide un peu. Puis quand tu as commencé, est-ce que tu allais tout de suite déjà dans ces thématiques-là, des thématiques un peu rurales? Non. Ouais, en campagne comme ça, là. J'ai pas fait d'autres choses, honnêtement. Là. OK. Puis je fais pas de commandes. Puis je vais peut-être explorer d'autres choses, mais ça m'attire, ces paysages-là. Je fais ça parce que j'aime ça. Des bâtiments, puis des granges, puis des vieilles maisons, j'adore ça. Souvent, mon tableau commence par un bâtiment, ou 90% du temps. Là. OK. Mais j'aime ça. Ouais. Puis tu parlais un peu plus tôt hors caméra par exemple, ton style avait un peu évolué. Tu parlais de tes moutons, par exemple. Oui. Dans mon cas à moi, là, plus autodidacte les derniers temps, tu trouves des techniques, là, tu t'aperçois, oh boy, il est beau, lui. Tu sais, comment ça que j'ai fait ça de même? Il va être capable d'en faire d'autres des pareils. Hein. Après ça, tu étudies pourquoi tu l'as fait comme ça. Puis t'avances à un moment donné. J'ai passé à l'étape où mettre de la lumière dans mes montagnes ou dans mes bois, là. Fait que t'évolues tout le temps, mais il faut que tu cherches. Mais le pire là-dedans, c'est oser évoluer dans ton tableau. À un moment donné, tu dis « Waouh, j'ai un beau tableau ». Mais il faut que ton feeling en dedans dise « Je peux faire mieux, là ». Puis souvent, quand tu veux te dépasser, ma femme, elle m'aide beaucoup, puis elle est difficile. « Non, ça c'est pas beau, ça c'est lettre, j'aime pas ça ». « OK ». Parce que des fois, il y a des façons de se le faire dire, mais après ça, quand je suis déchoqué, elle avait raison. Fait que là, tu sais, je regarde ça, ouais, OK, vu comme ça. Mais faut que tu sois ouvert à l'analyse, pour que ça soit constructif, mais faut que tu oses aller plus loin dans ton tableau, quitte à scraper ou manquer. Mais c'est là que tu peux trouver des belles choses. Wow! Parce que tu as un drôle de feeling. À un moment donné, le monde disait ça. Là, tu peins... Là, t'es heureux, c'est beau. À un moment donné, tu fais 2-3 coups de pinceau. Là, tu regardes, tu dis, oh non, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu viens de partir là, d'un moment de bonheur, tu tombes dans la cave. Là, tu dis, oh non, qu'est-ce que j'ai fait là? Je pense même que ça peut être dur pour le cœur. Ouais, y a-tu moyen de le rattraper dans ce cas-là? Oui. Après ça, ton défi, là, c'est de le rattraper. Surtout à l'huile, c'est plus facile. Puis après ça, tu le ramènes, tu dis, waouh, ça peut être une belle opportunité de trouver des nouvelles choses. Fait que c'est bien le fun. Ouais. Oui. Puis toi, en tant qu'autodidacte, t'as quand même de l'exploration qui se fait. Oui. Donc, est-ce que ça t'arrive de faire un tableau, tu te dis, celui-là, c'est exploratoire tout court, on l'essaye, puis ça donne ce que ça donnera. Oui, mais ce que je fais de ce temps-là, des fois, c'est que j'ai des vieux tableaux qui étaient... Ils étaient beaux, mais je ramène d'autres choses dedans, où des fois, je me dis, il arrivera ce qu'il pourra, là. Je rentre dedans, puis... J'aime appliquer la peinture. Le feeling que tu as aussi en appliquant de la peinture sur des couleurs comme ça, il est le fun.
Tu le vois instantanément qu'une petite tache de couleur peut t'amener quelque chose. Ah, gars, ça te donne la lumière, ça te donne la profondeur de champ. Ça, c'est bien le fun, mais faut oser. Mhm. Faut oser. Tu parlais de la peinture à l'huile qui est plus facilement réchappable, si Ouais. on veut. C'est quoi les grandes différences entre tes peintures à l'eau, acrylique, à l'huile? Ben écoute, acrylique, j'en ai fait un petit peu au début, mais j'aime la texture de l'huile, même que je dilue à peine ma peinture. J'aime ça quand c'est rough, puis les gros coups de pinceau, tu les vois. Fait que c'est plus dur à faire, je pense, avec l'acrylique. Là. C'est plus. Mais j'ai déjà essayé l'aquarelle, puis c'est vraiment difficile l'aquarelle. Tu sais, t'as pas place à l'erreur. Là. OK. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça. Là. Mhm. Mais je me retrouve plus là-dedans. Là. Tu sais, même si c'est un peu bordélique, là, tu peux réchapper ça. Là. Ouais, mais Ouais, comme tu le dis, l'huile, ça ramène de la texture, Oui, ça amène. aussi. On peut y toucher. là. Exactement. Tu sais, tu le sens là. C'est ça. Mhm. Là, on te voit gratter ton ongle là-dessus. C'est bien fragile, un tableau? Non, pas tant que ça. Non, hein? Non. Oh, non, il y a une bonne toile, puis c'est pas pire. Puis après ça, une fois que ton tableau il est fait, tu rajoutes-tu quelque chose dessus pour comme Oui. stabiliser les couleurs, pour plus que ça bouge? Ou... Ben, c'est un vernis. OK. Ouais, tu mets un vernis, là. Puis après ça, quand je l'aime, là, puis des fois, il va être là longtemps, après ça, je vais le signer. Des fois, je le signe tout le temps à la fin quand c'est... Mhm. Quand je le signe, normalement, il est pas mal fini. Puis c'est drôle, ce que je te disais tantôt, je disais à Denise, ah, ça, c'est mon plus beau. Mais elle dit, tu dis ça à chaque tableau. Ben là, je pense que j'ai réalisé que si je peux dire ça, c'est que je travaille à m'améliorer. Ouais. Tu sais? Ben ouais. Quand tu as vraiment le feeling, ah, lui, je l'aime, c'est mon plus beau. Hein. Ben, honnêtement, moi, je vois des différences. Des fois, c'est décevant un peu, parce que tu en parles avec quelqu'un. Je vais faire des petits détails, mais il ne voit pas le petit détail. C'est comme en photographie, Martin pourrait te le dire. Tu places une photo, tes balances de blanc, tes affaires. Le monde regarde ça, il passe sa photo, elle est hot, il ne voit pas. Ouais. Ben, tu sais, il y en a qui l'achètent pour le feeling. Il y en a d'autres qui vont l'acheter pour le sujet aussi. Je pense que la semaine dernière, j'ai vendu une cabane à sucre d'automne pour la fête des pères. Puis elle a donné ça à son chum. Mais elle dit ça, c'est leur famille, ils coupaient du bois, il y avait une cabane à sucre. La madame avec le petit chapeau, ben sa mère, à lui, elle était là. Fait que des fois, ça parle aussi. Mais il aimait beaucoup les couleurs, là. Mais c'est un peu un ensemble de... Ça rappelle des souvenirs. Ouais, c'est ça. Puis le reste, c'est au propriétaire du tableau à imaginer le reste, là. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr que tu parles justement de tes couleurs. Tu sais, quand on tombe dans nos souvenirs, les couleurs sont vives, on est sur... Ouais. Fait que c'est sûr que tu peux toucher une petite touche nostalgique avec ça. Là. Oui. Oh, oui. Mais il reste que... Un jour, peut-être, je serai plus sobre. On verra où la vie va nous amener. Mais pour l'instant, il faut que ce soit punché. Ouais. Puis toi, tu as fait beaucoup de photos aériennes, des photos d'incendie avec les pompiers, tout ça. Est-ce qu'un jour, ta peinture va aller rechercher ces thématiques-là ou c'est vraiment Jamais. deux choses qu'on parle? Deux choses distinctes. Ouais. Oui. Puis on m'en a déjà demandé, mais jamais. Je pense pas. Parce que peut-être que je pourrais faire une vieille caserne, Ouais. une structure de bâtiment, mais je veux pas mélanger ça. Puis j'aimais vraiment pas le même feeling. Souvent, où j'étais reconnu en photographie incendie pour avoir le feeling des intervenants. Tu voyais des personnages, des pompiers, les yeux, qui se donnaient corps et âme pour sauver des vies, ou tout ce feeling-là. Ça, c'était correct, mais je peux pas, non. J'ai pas le goût de peindre du feu, là. Ouais. Non. C'est sûr que tu fais tes personnages, là, on en a juste Ouais, ils sont ici qui naïfs sont un plus... peu, tu sais, sont pas trop de détails, tu sais, qui sont là, c'est des vieux, des madames, des ou des... Fait que je m'amuse beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à... Ouais. C'est l'important, c'est ça aussi. Puis là, est-ce que ça va t'amener vers une carrière future, vers ta retraite, où est-ce que tu vas élever des moutons, élever des oies? Peut-être pas, non. Non, peut-être pas. Mais je suis plus assidu à peindre mieux puis régulièrement. Ça, je me suis donné cette force-là. Ouais. Oui. Surtout dans un petit atelier comme ça ici, c'est facile. Contrairement à beaucoup d'autres hobbies ou de travail,
tout est prêt. Mhm. Je me lève le matin, je prends un café, je peux peindre 1 heure avant d'aller travailler. Tout est là. Ben oui. C'est la plus belle chose que j'ai faite. Là. Ça fait pas de bruit, je mets du blues, j'écoute ça. Ma musique, elle y est pour... Elle sert à quelque chose. Je suis un amateur de blues, puis tout ça. Fait que là, j'ai mis ouais. toutes de musique qui sont motivantes, là. Là, je suis heureux, je m'en vais là-dedans. Là. Est-ce que ta musique t'aide à t'inspirer, Ah oui. à te mettre Ah dans ouais, un feeling, cette humeur-là? Exactement, oui, beaucoup. Ouais. Ah oui, oui. Oui. Surtout du bass. Je suis un amateur de blues, là. Ouais. Mais oui, j'ai mes tunes. Oui. Tes tunes fétiches. Ouais, c'est exactement, oui. C'est ça. Puis là, là, on est en plein été 2020 pour cet automne, au début de 2021. Tu regardes-tu pour faire des expositions? Exactement, oui. Présentement, j'envisage une exposition, peut-être à Saint-Martin-Canadien. OK. Mais là, je suis en pourparlers d'essayer de louer une salle avec le COVID-19. Mhm. C'est différent, mais il semblerait qu'on aurait le droit. Parce que c'est un peu comme un musée. Le monde Ben, va c'est ça, les rentrer, musées va sont ouverts. sortir. Mais il faut prendre toutes les précautions. Ouais. Tu sais. Mon côté incendie, puis de faire attention à ce phénomène-là, on y croit encore. Là. Mhm. Même s'il y a une relâche là, de la population, je ne veux pas vivre ça. Là. Mais oui, j'ai une belle production. Tu as eu la chance de te promener un peu tantôt. Ben oui, absolument. Beaucoup de beaux tableaux. Là. Oui, oui. Puis as-tu un catalogue en ligne? Si les gens veulent en voir plus, ils viennent cogner ici ou ils checkent en ligne? Éventuellement, je suis en train de finir une salle d'exposition. J'ai la chance d'avoir une belle, grande, vieille maison. Fait que je suis en train de me faire comme une petite galerie. Ouais, fait qu'ils m'appellent, ils peuvent venir. Puis, je trouve que c'est l'avenir pour les peintres. Les symposiums, oui, c'est bon, c'est beau, mais c'est prenant aussi. Je ne veux pas faire juste ça de mes fins de semaine. C'est ça, dans un symposium, il faut que tu déplaces les toiles, tu peux peut-être en endommager. Bon, on a des techniques, là, des enveloppés, mais c'est la préparation, te rendre là, passer ta fin de semaine là, aller là, tu couches là. Et pendant ce temps-là, ça veut pas dire que tu vas vendre non plus. Il y Ça a veut pas peut-être dire des que tu gens vas qui pas. viennent là juste pour regarder. Oui, il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup aussi. Ouais. Mais, pour l'instant, ça me convient très bien de bouche à oreille ou avec l'Internet et le réseau d'amis. J'ai un bon réseau. Ouais. Fait que je suis bien, bien satisfait. Excellent. Ouais. Bon, ben parfait. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est moi qui te remercie. Ça me fait super plaisir. Fait que ta galerie va être officielle quand exactement? À l'automne. À l'automne? Ouais, à l'automne. Parfait. Puis on trouve cette information-là où? J'ai un site internet là, de photographe, de peintre. Là. Ouais. Ouais. Mais Facebook, c'est encore l'outil. Facebook, site web. Ouais. En tout cas, il y en a Toujours 3000 la source. Il y en a 3000 qui m'ont trouvé. Là. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. 3000, Excellent. c'est ça. Bon, ben on invite les gens à aller vérifier ça. Merci encore. Merci. Bien agréable.